This station dull, boring, dull. 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 Salut! Aujourd'hui, Ecoplus TV a rencontré Aymeric Caron, le végétarien le plus célèbre du moment, dans son resto favori, le Mamie Green. Il nous a tout dit de son livre Plaidoyer No Steak paru chez Fayard et nous a même fait quelques confidences sur son dernier Big Mac. Allez, à table! Bon, maintenant tu peux nous l'avouer, Spanghero, c'était toi? Non, c'était pas moi. Oui, alors plusieurs personnes me disent c'est un scandale qui tombe à point nommé quelques semaines après la sortie de votre livre. Ce que je constate simplement, c'est que c'est un scandale de plus. Je ne suis pas étonné d'entendre parler de cette histoire. Alors, ce qui peut être surprenant, c'est la nature du scandale, c'est-à-dire de la viande de bœuf remplacée par la viande de cheval, mais on a l'impression qu'à chaque fois, on va nous amener quelque chose de supplémentaire, une nouvelle idée de scandale à laquelle on n'avait pas encore pensé, après la dioxine dans les poulets, après les farines animales où on fait manger donc, de la vache à des vaches. C'était quand ton dernier Big Mac? C'est une très bonne question. Le dernier Big Mac que j'ai mangé, ça doit remonter à... Aujourd'hui, je pense, j'ai 41 ans, donc je devais avoir 19 ou 20 ans. J'aimais assez bien ça d'ailleurs. C'est vraiment dégueulasse pour le corps. Voilà, d'un point de vue sanitaire, je le conseille à personne. Mais je dois avouer qu'au goût, oui, c'est assez appréciable. Ceci dit, un hamburger, j'en ai mangé encore très récemment, ici même, tiens. Ici même dans ce restaurant, puisqu'ici on fait des hamburgers végétariens, excellents d'ailleurs, parce que j'ai emmené des amis omnivores qui se sont régalés. Donc ça dépend ce que tu entends par Big Mac, si tu veux le truc officiel de McDonald's. Et encore, il y a des McDo dans lesquels j'ai mangé dans le monde où il y a des burgers végétariens. Aucun regret donc? Ah, zéro regret. Et sinon toi, le proverbe « on est ce qu'on mange », ça t'inquiète pas? C'est vrai que dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, ça j'y crois. Mais tout simplement parce que le rapport que tu as aux aliments parle de toi. En effet, si par exemple tu décides de ne plus manger de viande, pour des raisons qui ne sont pas que sanitaires et environnementales, mais qui sont également des raisons philosophiques et morales, bien évidemment, ça parle de toi. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis végétarien, mais la raison principale, fondamentale, définitive, c'est celle de l'éthique et de la morale, et donc de la perception que j'ai des autres animaux, des êtres vivants, sensibles et intelligents. Donc, il y a sur certaines espèces une petite interrogation liée justement à leur niveau d'intelligence et de sensibilité, de capacité à ressentir la douleur. Alors c'est vrai qu'on parle des huîtres, là, ça fait partie des espèces sur lesquelles on se pose encore des questions. A priori, tout porte à croire que les huîtres ne souffrent pas, n'ont pas de conscience, ne sentent rien. Donc a priori, je n'ai pas de souci avec les huîtres, ni même avec les moules. On est dans un monde aujourd'hui qui nous coupe complètement des réalités de la viande. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart des gens qui mangent de la viande, finalement, n'ont aucune idée de la manière dont les animaux sont élevés, n'ont aucun contact avec cette viande qu'ils mangent. Donc, ce n'est pas une histoire d'intelligence, c'est surtout une histoire d'information, selon moi. Et c'est à partir du moment où on prend conscience, parce qu'on reçoit les bonnes informations, lorsqu'on prend conscience de ces choses, qu'on peut à ce moment-là entamer sa réflexion. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, pas pour dire aux gens qui vont le lire, regardez, il y a les bonnes personnes qui ont tout compris, qui sont végétariennes, et puis il y a les autres qui continuent à manger de la viande, vraiment ceux-là, c'est pas possible. Pas du tout, pas du tout. C'est pour dire à tous les omnivores, tous les carnivores qui mangent encore de la viande, qui considèrent que c'est normal, leur dire, écoutez, je vais vous donner des informations, des choses qu'on ne sait pas forcément, et ça va vous donner les moyens, vous ensuite, de vous faire votre propre idée et de prendre votre décision, votre âme et conscience. Tu voudrais quoi, amener les étudiants et les collégiens dans des abattoirs? Moi, je trouve qu'effectivement, bien évidemment, ce serait quelque chose d'assez logique. On emmène les collégiens dans des usines, très souvent. Moi, je me souviens, je suis né à Boulogne-sur-Mer, j'ai étudié là-bas, je suis allé visiter toutes les usines sur le port. On ne m'a jamais emmené quelques centaines de mètres plus loin aux abattoirs. Pourquoi on monte l'industrie du poisson et on ne montre pas l'industrie de la viande juste à côté? C'est parce qu'on sait quelque part qu'il y a quelque chose d'indécent dans ce qu'on est en train de faire aux animaux dans ces abattoirs. Donc on ne le montre pas aux enfants. Ça, c'est très intéressant. Si on ne dit pas cette vérité aux enfants, c'est que cette vérité, elle est honteuse quelque part.